Salut, bienvenue dans votre web-série d'architecture. Je suis David, habitant, et à chaque épisode, je vous présente un nouveau bâtiment partout en France. Aujourd'hui, nous sommes à Paris, juste à côté de l'hôtel Renaissance conçu par l'architecte Christian de Porzampar. On va en faire le tour en seulement 3 minutes. Un instantané d'architecture, c'est l'instant archi. En termes de construction, la façade de l'hôtel Renaissance est assez impressionnante. Ces bandes vitrées qui forment comme un long tressage, elles avancent sur la rue en débord de la façade, on appelle ça des bow windows. Mais au-delà de la prouesse technique, le dessin de l'ensemble aussi est intelligent. D'un côté, il révèle le bâtiment. C'est un signal immanquable au milieu de toutes ces façades bien rectilignes en pierre. Et en même temps, il s'adapte très bien à son voisinage, dans la continuité des longues horizontales de l'architecture haussmannienne, grâce aussi au reflet des bâtiments d'à côté sur la façade vitrée. Et puis, dernier point, toutes ces courbes, elles sont peut-être aussi un clin d'œil à un bâtiment assez connu qui se situe juste en face, le Céramique Hôtel de l'architecte Jules Lavirotte, qui date du début du XXe siècle, où l'on retrouve le même type d'ondulation en façade. Allez, on rentre maintenant dans l'hôtel Renaissance pour voir ce que ça donne de l'intérieur. Ici, depuis le hall de l'hôtel, on devine l'organisation de l'ensemble. Un volume en L baigné de lumière naturelle, ce qui n'est pas forcément évident pour un bâtiment aussi grand avec juste une seule façade qui donne sur la rue. Il a donc fallu aller chercher un maximum d'ouverture depuis le cœur d'îlot, et ça, pour tout dire, c'est un peu une spécialité de l'architecte Christian de Porzampar. Dans chacun des projets de Porzampar, il y a toujours une grande place donnée à la lumière naturelle. Mais surtout, au-delà de son travail à l'échelle d'un bâtiment, il est connu et reconnu dans le monde entier pour ses réflexions sur l'imbrication des bâtiments entre eux, sur la manière dont on installe plusieurs bâtiments au sein d'une même parcelle. Ici, en l'occurrence, se trouvait le célèbre théâtre de l'Empire, l'un des temples du spectacle parisien, détruit en 2005 par un incendie. Avant cet hôtel, nous avions donc un théâtre ici. Le terrain continue d'accueillir une salle de spectacle juste derrière. Autant dire que ça fait partie de l'imaginaire du lieu. On peut penser que ça a influencé l'architecte. Allons voir du côté des chambres. Vu l'importance de la lumière dans ce bâtiment, on pouvait s'attendre en effet à une chambre assez lumineuse, qui préserve tout de même l'intimité des clients par un travail de sérigraphie sur les vitres. Quant à leur forme, pour arriver à une telle surface de courbure, il paraît que l'architecte a dû faire appel à un fabricant de pare-brise. Et puis je vous parlais de l'influence des salles de spectacle sur cet hôtel, et bien voilà, les beaux windows des chambres qui dessinaient une belle vague depuis l'extérieur, de l'intérieur, elles ressemblent à des loges de théâtre. Et la scène, eh bien c'est la ville, tout simplement, avec en décor les immeubles de l'avenue de Wagram, et pour reprendre le vocabulaire du théâtre, côté jardin, la place des Ternes, côté cour, l'Arc de Triomphe, et des milliers d'acteurs amateurs pour animer tout ça. Allez, maintenant je vais vous laisser, la pièce va bientôt commencer. Et n'oubliez pas, l'architecture est partout, il faut juste prendre le temps de la regarder.